c'est à tous les menus, c'est Jean-Mi, et bienvenue chez moi. Il y a des jeux qui cherchent immédiatement le conflit, la tension directe, la confrontation autour de la table. Et puis il y a ceux qui installent quelque chose de beaucoup plus calme, presque contemplatif au départ, avant de révéler progressivement toute la réflexion qui se cache derrière leur mécanique. Et Pan, que vous voyez ici, fait clairement partie de cette deuxième catégorie. Parce qu'au début, on a surtout cette image assez simple. Des îles, des oiseaux migrateurs, des saisons qui changent, et cette idée de construire petit à petit des refuges capables d'accueillir les bonnes espèces au bon moment. Mais très vite, la partie devient beaucoup plus intéressante que ça. On commence à observer les ressources disponibles sur chaque île, à anticiper les changements de saison, à réfléchir aux oiseaux qu'on laisse passer pendant le draft, et surtout à essayer de construire des volées cohérentes, avant que l'équilibre de nos îles ne change complètement au tour suivant. Et j'aime beaucoup cette sensation-là d'un Pan, parce que le jeu reste extrêmement lisible. En quelques minutes, tout le monde comprend ce qu'il y a à faire. Attirer des oiseaux, développer des îles, optimiser ses placements, et réussir à maintenir ses volées malgré le changement de saison. Mais derrière cette simplicité apparente, il y a quand même une vraie petite tension d'anticipation qui s'installe autour de la table. Une île qui fonctionne parfaitement pendant une saison peut devenir beaucoup moins efficace après la rotation des cartes. Un oiseau qui semblait idéal peut devenir compliqué à conserver plus tard. Et pendant le draft, on regarde forcément ce que les autres commencent à construire. Le jeu crée donc une interaction assez discrète, mais très présente malgré tout. Les tours sont rapides, les décisions sont constantes, et il y a ce côté très satisfaisant de voir son petit écosystème évoluer manche après manche. Pendant ce jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 25 minutes, et honnêtement je trouve que ce format lui va très bien. Le jeu va vite, mais il laisse quand même suffisamment de temps pour réfléchir à ses placements et à ses futures migrations. C'est un jeu qui est signé Chris Prescott, édité par Okaluda Edition, avec des illustrations de Feizu Mudakir, qui participent énormément à cette ambiance très douce, très naturelle, que le jeu dégage pendant toute la partie. Et aujourd'hui, on va justement prendre le temps de voir comment tout fonctionne. La mise en place, les saisons, les migrations d'oiseaux, avant de revenir plus tranquillement sur les sensations que propose le jeu et mon avis. Allez, on se retrouve autour de la table. On va maintenant prendre le temps de voir tout ça plus en détail tranquillement. Commençons par la mise en place pour bien comprendre comment les îles et les saisons vont fonctionner pendant la partie. Ensuite, on regardera le déroulement complet d'une manche, la manière dont les oiseaux migrent, comment les ressources influent les placements, mais aussi tout ce qui tourne autour des volées, des bonus et des changements de saison, qui vont constamment faire évoluer votre organisation. Et une fois là terminé, on reviendra plus calmement sur les sensations autour de la table, le rythme des parties, les choix que le jeu propose réellement et le type d'expérience qu'il réussit à créer au fil des saisons. Dans le jeu, vous allez attirer des oiseaux migrateurs sur vos différentes îles afin de récupérer un maximum de plumes. La partie va se jouer en 3 saisons, donc 3 manches, et à la fin, le joueur qui possède le plus de plumes remporte la partie. Chaque île produit des ressources différentes selon la saison en cours. Et toute la stratégie du jeu va tourner autour de la manière dont vous allez utiliser ces ressources pour accueillir les bons oiseaux au bon moment. Dans la boîte, vous trouverez 12 cartes îles de départ, réparties en sets de 3 cartes pour les joueurs. Une carte indiquant la saison, 72 cartes oiseaux, 24 cartes îles, qui sont réparties en 3 types différents, avec 8 cartes de chaque type. Le dos des cartes, oiseaux et îles, est différent de celui des îles de départ. Pour la mise en place, chaque joueur reçoit un set complet de 3 cartes îles de départ. Dans ce set, il doit avoir une île de chaque type. Les cartes sont placées devant chaque joueur, séparées les unes des autres, avec la face île visible. Au dos des cartes de départ, chaque joueur possède également une carte indiquant 1 point, 2 points, 3 points. Ensuite, vous mélangez les cartes oiseaux pour former une pile face cachée. Faites la même chose avec les cartes îles pour former un paquet îles face cachée. Attention, les cartes îles de départ restantes ne doivent pas être mélangées dans ce paquet. Une fois les paquets préparés, retournez la carte saison actuelle afin de déterminer avec quelle saison la partie commence. La saison orange ou la saison bleue. Cette carte est placée au centre de la table. Maintenant, tous les joueurs doivent faire pivoter leur carte île de départ afin que la couleur de la saison en cours soit placée en haut de la carte. Donc la saison bleue, en haut, nous avons du bleu. C'est un point très important pour toute la partie. Pendant une saison, la ressource disponible sur une île est toujours celle visible dans la partie supérieure de la carte, donc celle correspondant à la couleur de la saison actuelle. Autrement dit, quand la saison change, les ressources disponibles sur les îles changent également. À 2 joueurs, certaines cartes doivent être retirées avant le début de la partie. Dans le paquet île, vous retirez 2 cartes de chaque type d'île. Dans le paquet oiseau, retirez une carte de chaque type d'oiseau. Toutes les cartes seront mises dans la boîte et ne seront pas utilisées pendant la partie. En revanche, à 3 ou 4 joueurs, aucune carte ne doit être retirée. Une partie se joue en 3 manches, que le jeu appelle aussi des saisons. À chaque saison, les joueurs vont suivre toujours la même structure de tour. L'idée générale est assez simple. Vous allez récupérer des cartes, échanger progressivement votre main avec les autres joueurs, puis organiser la migration de vos oiseaux vers vos îles afin de gagner des plumes. Chaque saison se déroule donc en 6 étapes.
distribution des cartes, échange des cartes, migration des oiseaux, la migration supplémentaire, décompte des plumes, changement de saison. Avant de commencer, laissez suffisamment d'espace autour de vos îles. Les oiseaux vont former des volets de chaque côté des cartes îles, et la zone de jeu peut rapidement s'étendre. Au début de chaque saison, chaque joueur reçoit des cartes provenant des deux paquets, le paquet oiseau et le paquet île. Le nombre de cartes exact distribuées dépend de la saison en cours. La saison 1, chaque joueur reçoit 5 cartes oiseaux, 2 cartes île. Saison 2, 6 cartes oiseaux, 2 cartes île. Saison 3, 7 cartes oiseaux, 2 cartes île. Nous sommes donc à la première saison, je recevrai 1, 2, 3, 4, 5 et 2. Une fois les cartes distribuées, les joueurs vont progressivement construire leurs mains grâce à un système d'échange. Chaque joueur choisit d'abord une carte de sa main et la place face cachée devant lui. Quand tout le monde a choisi, toutes ces cartes sont révélées face visible. Ensuite, chaque joueur passe sa main de carte à son voisin. Le sens dans lequel les cartes sont passées dépend du symbole indiqué sur la carte saison. Les joueurs recommencent ensuite le même processus. Choisir une carte, la placer devant eux, révéler les cartes, puis passer le reste de la main. La phase continue jusqu'à ce que toutes les cartes aient été prises. Certains joueurs préfèrent déjà commencer à placer leurs oiseaux sur les îles pendant cette phase d'échange. C'est totalement autorisé. Cependant, ce placement n'est pas définitif. Les oiseaux placés de cette manière pourront être déplacés plus tard dans la phase de migration des oiseaux. Arrive donc ensuite la migration des oiseaux. C'est pendant cette phase que le cœur du jeu se met réellement en place. Les joueurs vont développer leurs îles, améliorer celles qu'ils possèdent déjà, puis installer leurs oiseaux en respectant leurs besoins en ressources. L'objectif est toujours le même, créer les meilleures combinaisons possibles pour accueillir efficacement volées d'oiseaux au fil des saisons. Chaque île ou groupe d'îles associés ensemble possède 2 emplacements pour accueillir des oiseaux. Un emplacement d'un côté, un emplacement de l'autre. Au total, chaque île peut donc accueillir 2 volées d'oiseaux. Il est important de bien garder de la place autour des cartes pendant la partie, car ces volets vont progressivement se développer. Quand vous récupérez une nouvelle carte île, vous avez 2 possibilités. Vous pouvez d'abord la placer comme une nouvelle île indépendante. Dans ce cas, la carte est tournée pour correspondre à la saison actuelle, exactement comme les îles de départ. C'est-à-dire que si j'avais récupéré cette carte, que je veux la mettre comme île indépendante, je la pose sur le côté bleu, car on est à la saison bleue. La ressource disponible, et alors celle visible dans la partie supérieure de la carte, donc celle correspondant à la saison en cours. Là, c'est ce que l'île produit pendant la saison bleue, et ici, pendant la saison orange. L'autre possibilité consiste à utiliser cette île pour améliorer une île que vous possédez déjà. Dans ce cas, la carte est glissée sous une île existante afin d'ajouter des ressources supplémentaires à cette île pour une saison donnée. Par exemple, cette île qui produit une ressource plante et une ressource poisson pourra, après amélioration, comme ceci, produire 2 ressources plantes et toujours une ressource poisson. Les améliorations permettent donc d'augmenter les ressources disponibles sur une même île afin d'accueillir davantage d'oiseaux ou des oiseaux plus exigeants. Quand une carte île est utilisée comme amélioration, elle peut aussi être glissée sous la saison inactive. Autrement dit, vous pouvez choisir de ne pas rendre cette amélioration disponible immédiatement. Dans ce cas, les ressources ajoutées ne seront pas utilisables pendant la saison actuelle, mais le deviendront lorsque la saison changera et que les îles pivoteront. Cela vous permet donc de préparer les saisons futures à l'avance. Une même île peut être améliorée plusieurs fois au cours de la partie. Vous pouvez donc accumuler progressivement davantage de ressources sur un même emplacement. Quelques précisions importantes sur les améliorations. Les îles de départ ne peuvent jamais être utilisées comme amélioration pour d'autres îles. De plus, lorsqu'une île est utilisée comme amélioration, elle reste définitivement liée à cette île. Elle ne pourra plus être déplacée lors des saisons suivantes. Ces améliorations sont verrouillées à l'île sur laquelle elles ont été placées. Quand la saison change et que l'île pivote, toutes les améliorations pivotent également avec elle. Je détaillerai cela plus tard lorsque je parlerai du changement de saison. Une fois les îles préparées et améliorées, les joueurs vont enfin pouvoir y installer leurs oiseaux. Cela concerne aussi bien les oiseaux nouvellement récupérés pendant cette saison que ceux déjà présents lors des saisons précédentes. Pour qu'un oiseau puisse être lié à une île, il faut d'abord vérifier une chose essentielle. L'île doit fournir les ressources demandées par cet oiseau. Il existe 3 types de ressources. La plante, le poisson, la viande. Les besoins en ressources d'un oiseau sont indiqués en haut à gauche de sa carte. L'oiseau peut demander une seule ressource précise, dans cet exemple-là, une plante. L'oiseau peut accepter l'une ou l'autre de 2 ressources,
Par exemple ici, une plante ou une viande. Il suffit alors que l'île fournisse l'une des deux ressources indiquées. Certains oiseaux demandent plusieurs ressources identiques, par exemple 2 poissons. L'île doit alors disposer de suffisamment de cette ressource pendant la saison active. Une même ressource présente sur une île peut être utilisée pour plusieurs oiseaux à la fois. Par exemple, si 2 oiseaux ont chacun besoin d'une plante, une seule ressource plante disponible sur cette île suffit pour les 2 oiseaux. Les ressources ne sont donc pas consommées lorsqu'un oiseau est placé. Une fois les besoins en ressources vérifiés, un oiseau peut être installé de 2 manières différentes. Chaque île possède 2 emplacements possibles. Un à gauche, un à droite. Si l'un de ces emplacements est libre, vous pouvez simplement y placer une nouvelle volée. Par exemple, dans cette situation-là, je pourrais placer cet oiseau ici. Vous pouvez aussi ajouter un oiseau à une volée déjà présente sur cette île. Il y a 2 conditions. L'oiseau doit être du même type que ceux déjà présents dans la volée, et cette volée doit encore avoir de la place disponible. Par exemple, si une volée de colibri peut accueillir jusqu'à 3 oiseaux et qu'elle n'en contient actuellement que 2, je pourrais très bien placer un 3e ici. Chaque type d'oiseau, je ne les ai pas tous mis, j'ai sorti quelques cartes pour les exemples, possède une taille maximale de volée. Cette limite est indiquée sur la carte, sous les ressources demandées par l'oiseau. Par exemple, si une carte indique une taille maximale de 3, comme c'est le cas ici, cela signifie qu'une même volée ne pourra jamais contenir plus de 3 oiseaux de ce type. Il est donc possible d'agrandir progressivement une volée existante, mais uniquement jusqu'à cette limite. Le nombre de points indiqué à cet endroit représente également le nombre total d'oiseaux de ce type présents dans le paquet. N'oubliez pas, dans une partie à 2 joueurs, il faut retirer 1 à ce nombre, puisque certaines cartes ont été retirées pendant la mise en place. Une fois que tous les joueurs ont terminé leur placement, la phase de migration des oiseaux prend donc fin. Il est possible que certains oiseaux n'aient trouvé aucune place valide sur les îles. Dans ce cas, ces oiseaux sont simplement conservés en main pour le moment. À partir de cet instant, les oiseaux et les îles ne peuvent plus être déplacés pendant cette saison. Les îles qui ne possèdent aucun oiseau peuvent rester devant le joueur. En revanche, elles ne pourront plus être utilisées comme amélioration lors des saisons suivantes. Il y a ensuite ce qu'on appelle la migration supplémentaire. Cette étape offre une dernière chance aux oiseaux qui n'ont pas pu être placés. Chaque joueur passe alors tous les oiseaux restés en main au joueur voisin, dans le sens indiqué par la carte saison actuelle. Le joueur qui reçoit ces oiseaux peut immédiatement essayer de les placer. Il y a une restriction très importante. Il ne peut déplacer aucun oiseau déjà présent, il ne peut pas modifier ses îles et il ne peut pas ajuster ses améliorations. Les oiseaux reçus doivent être ajoutés directement dans un emplacement vide existant. Si c'est possible, ils sont placés normalement. Sinon, tous les oiseaux qui n'ont toujours pas trouvé d'île sont définitivement retirés du jeu. Une fois toute l'immigration terminée, les joueurs comptent les plumes gagnées pendant cette manche. Pour cela, il suffit d'additionner les plumes rapportées par chaque oiseau placé sur une île. Le nombre de plumes d'un oiseau est indiqué en haut à droite. Certains oiseaux peuvent aussi gagner des plumes supplémentaires grâce à des bonus particuliers indiqués en bas de carte. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail plus tard. Prenons un exemple. Sur une île, un colibri rapporte 2 plumes. S'il avait été placé avec un macareux, cette carte, au lieu d'une autruche, il aurait gagné 2 plumes supplémentaires grâce à son bonus. L'autruche, elle, rapporte 5 plumes. Si de la viande avait été disponible sur cet emplacement, elle aurait gagné 2 plumes supplémentaires. Dans cet exemple, le total de l'île est donc 2. 2 pour le colibri, 5 pour l'autruche, pour un total de 7 plumes. Prenons maintenant cet exemple. Le vautour possède une valeur de base de 2 plumes. Mais son bonus indique que si la volée est complète, chaque vautour de cette volée gagne 2 plumes supplémentaires. Cela signifie que lorsqu'une volée de vautour atteint sa taille maximale, chaque vautour vaut alors 4 plumes au lieu de 2. Donc dans cet exemple, la volée contient 3 vautours. Le calcul devient donc 4 plumes par vautour multiplié par 3 vautours pour un total de 12 plumes sur cette île. Chaque joueur compte toutes les plumes de toutes ces îles, puis note son total pour cette saison. La feuille de score, avec le crayon fourni, permet de suivre les points manche après manche. Selon la saison avec laquelle la partie a commencé, il faut barrer les icônes de saison correspondantes. À la fin de la partie, la dernière ligne de la feuille sert à additionner le score des 3 saisons afin d'obtenir le score final. Si vous venez de terminer la 3e saison, la partie touche donc à sa fin. Sinon, il faut maintenant passer au changement de saison. Une fois le décompte terminé, la saison change. Retournez simplement la carte saison sur son autre face. Ensuite, toutes les cartes îles doivent être retournées comme ceci.
pour correspondre à cette nouvelle saison. Et surtout, toutes les améliorations associées restent attachées au même côté de cette île lorsqu'elle pivote. Quand les îles tournent, les ressources disponibles changent elles aussi. Cela peut donc modifier complètement les besoins des oiseaux présents sur des îles. Par exemple, pendant la saison bleue, le vautour pouvait être satisfait parce qu'il y avait de la viande disponible sur son île. Mais après le passage à la saison orange, cette même île peut ne produire plus que du poisson. Le vautour n'a donc plus accès à la ressource dont il a besoin. Avant la prochaine phase de migration des oiseaux, deux solutions seront donc possibles. Soit le vautour migre vers une île adaptée, soit cette île reçoit une amélioration apportant de la viande. Le fait de tourner les îles peut donc rendre certaines configurations invalides. Les oiseaux devront parfois être déplacés vers d'autres îles avant la saison suivante. Les joueurs peuvent donc prendre un peu de temps pour organiser cela immédiatement après le changement de saison s'ils le souhaitent, mais ce n'est pas obligatoire. Il est important de rappeler qu'un oiseau n'est réellement bloqué sur son emplacement qu'une fois la phase de migration des oiseaux terminée pendant la saison suivante. Si certains oiseaux n'ont momentanément plus d'île valide, ils peuvent simplement être gardés de côté jusqu'à ce qu'une nouvelle île leur soit attribuée. Dans Pan, tous les oiseaux sont considérés comme migrateurs. Cela signifie qu'en dehors de la phase de score et de la phase de migration supplémentaire, les oiseaux peuvent toujours migrer vers de nouvelles îles. Une fois cette étape terminée, vous pouvez commencer la nouvelle saison. Après le décompte des points de la troisième saison, la partie se termine immédiatement. Chaque joueur additionne alors les scores obtenus pendant les 3 saisons. Le joueur qui possède le total le plus élevé remporte la partie. En cas d'égalité, le vainqueur est le joueur qui possède le plus grand nombre d'oiseaux uniques. Le jeu vous propose également une indication pour évaluer votre résultat final. De 0 à 99 points, c'est un score correct. De 100 à 149, c'est un score fantastique. 150 points ou plus, c'est un score fabuleux. Certaines cartes oiseaux possèdent des bonus spéciaux qui modifient le nombre de plumes rapportées ou la manière dont le volet fonctionne. Ici, ce sont des bonus saisonniers. Actifs pendant la saison orange, actifs pendant la saison bleue. Ici, c'est un bonus de volée complète. C'est actif si la volée est complète. Ici, c'est bonus copain à plumes. C'est actif si l'oiseau partage une île avec ses oiseaux. Dans ce cas, il doit partager une île avec au moins 2 martins pêcheurs. Ici, c'est actif si au moins une des ressources est disponible pendant la saison active de l'île. Ça, c'est un effet qui ajoute ce nombre de plumes au score de plumes en haut, à droite de la carte. Ce score peut également être négatif, s'applique à chaque oiseau de la volée. Et ça, par exemple, ça augmente la taille de la volée de cet oiseau de plus en. Ne s'accumule pas et ne s'applique qu'une seule fois pour l'ensemble de la volée. Quelques petits exemples. Le colibri rapporte ici 4 plumes, car il se trouve sur la même île qu'au moins un macareux. Notez bien que le bonus ne se déclenche pas 2 fois, même s'il y a 2 macareux. Ici, chaque macareux rapporte 3 plumes, car nous sommes en saison bleue et que le bonus est donc actif. Saison bleue, et ici. Ici, un autre exemple. Ici, l'autruche marquerait 7 plumes, car il y a de la viande disponible. Notez bien que même s'il y a de viande, le bonus s'applique une seule fois. Et ici, la chouette voit sa volée augmenter à 2, car nous sommes en saison orange. Et maintenant, avant de passer à l'avis complet, si ce genre de vidéo autour des jeux de société vous plaît, si vous aimez découvrir des règles expliquées tranquillement et des ressentis un petit peu plus posés autour de la table, vous pouvez évidemment vous abonner, laisser un commentaire ou simplement partager votre expérience du jeu. Et maintenant qu'on a vu comment tout fonctionne, on va pouvoir parler un peu plus concrètement de ce que le jeu donne réellement une fois les cartes en main. Allez, on retourne s'asseoir. Ce que j'aime vraiment dans ce jeu, c'est qu'il réussit à proposer quelque chose de très accessible, tout en donnant rapidement une sensation d'organisation et d'optimisation autour de la table. Au départ, les règles paraissent assez simples. On récupère des oiseaux, on développe ses îles, on essaie de faire correspondre les bonnes ressources avec les bons oiseaux. Mais très vite, on se rend compte que la tension du jeu vient du timing et de l'anticipation des saisons. Et ça, je trouve que c'est vraiment au cœur de l'expérience. On n'est jamais simplement en train de construire un moteur fixe, on prépare constamment le prochain basculement du plateau. Une île, par exemple, qui fonctionne parfaitement pendant la saison bleue peut devenir totalement inutile pendant la saison orange. Du coup, on réfléchit toujours à plusieurs tours. Est-ce que cette amélioration me sert maintenant ? Ou bien, est-ce que je la prépare pour plus tard ? Est-ce que cet oiseau va rester ici après le changement de saison ? Est-ce que je crée une nouvelle île ? Ou est-ce que je spécialise énormément une île déjà existante ? Et malgré des règles relativement légères, le jeu arrive à créer pas mal de petites décisions intéressantes. Parce qu'au fond, toute la partie tourne autour de ce système d'échange de cartes. On voit passer énormément d'informations, on observe les oiseaux que les autres récupèrent, les ressources qu'ils semblent chercher, et les types de volets qu'ils commencent à construire. Du coup, même si le jeu reste plutôt calme, il y a toujours une interaction indirecte très présente. On peut volontairement récupérer une carte avant qu'elle n'arrive chez un adversaire. On peut également hésiter entre une carte immédiatement forte et une amélioration qui va surtout devenir puissante à la saison suivante. Et comme les oiseaux fonctionnent avec des bonus assez variés,
Il y a cette sensation très agréable de construire de petites synergies. Certaines cartes veulent une volée complète, d'autres demandent certains voisins. D'autres encore dépendent des ressources présentes sur l'île ou de la saison en cours. Du coup, on ne se limite pas à juste collectionner des points. On essaie vraiment de créer des configurations cohérentes. J'aime aussi beaucoup le fait que les ressources ne soient pas consommées. Cela change énormément le jeu. Une seule ressource peut satisfaire plusieurs oiseaux. Donc, toute la réflexion tourne davantage autour de l'organisation de l'espace et des compatibilités plutôt que sur une économie punitive ou frustrante. Et tout cela rend le jeu très fluide à jouer. Les tours avancent vite, les joueurs restent impliqués presque en permanence pendant le draft. Et même les phases de migration restent lisibles parce qu'on comprend immédiatement ce qu'on essaie de construire. Et le jeu évite également un problème fréquent dans ce type de jeu, la surcharge de règles. Les bonus existent, les exceptions existent, mais tout reste très visuel et logique. Les oiseaux demandent des ressources, les îles produisent des ressources en fonction de la saison. Les volets en détail limité, et les bonus viennent simplement encourager certaines manières de construire. Du coup, on se retrouve avec une courbe d'apprentissage plutôt douce. Je pense sincèrement que c'est un jeu qui peut fonctionner très bien avec des joueurs occasionnels, et ce, sans difficulté majeure. Par contre, il y a une vraie marge d'optimisation pour les joueurs plus expérimentés. Parce qu'après plusieurs parties, bien entendu, on commence à anticiper. Que ce soit les rotations des saisons, les améliorations à préparer en avance, la taille des volets importantes, ou encore les moments où il vaut mieux créer une île plutôt que renforcer une île existante. Le jeu gagne donc en lecture avec l'expérience sans pour autant devenir lourd. La satisfaction vient surtout du fait de voir son écosystème d'oiseaux se construire progressivement et réussir à maintenir des configurations efficaces malgré les changements de saison. Et honnêtement, le thème fonctionne très bien avec les mécaniques. Le côté migratoire des oiseaux n'est pas juste décoratif. Le fait que les oiseaux puissent devoir quitter une île quand les ressources changent donne vraiment cette sensation de mouvement permanent. Même le système de migration supplémentaire apporte quelque chose de très thématique. Les oiseaux cherchent un dernier refuge avant d'être définitivement écartés. C'est simple, mais cohérent. Concernant la rejouabilité, elle me paraît assez saine pour ce type de format. Le draft fait beaucoup varier les parties, les combinaisons d'oiseaux changent régulièrement, et comme les saisons modifient constamment la valeur des îles, on ne construit jamais exactement de la même manière. Le jeu fonctionne aussi avec différents profils de joueurs, que ce soit pour les familles, avec des joueurs intermédiaires, ou même avec des joueurs plus experts qui veulent un jeu plus calme entre deux jeux beaucoup plus lourds. Ici, le plaisir vient de l'optimisation progressive, placement intelligent et de l'anticipation des saisons. Et personnellement, c'est ce que j'ai apprécié. Le jeu donne une sensation assez relaxante, tout en gardant de vraies décisions intéressantes du début à la fin de la partie. Et surtout, il réussit quelque chose d'assez rare, rester accessible sans être creux. Il y a suffisamment de réflexion pour donner envie d'y revenir, mais sans jamais casser le rythme ou rendre les tours laborieux, ce qui est vraiment intéressant. Au final, c'est un jeu qui est très cohérent dans ce qu'il propose. Il connaît parfaitement son identité. Un jeu de draft et de construction de volets d'oiseaux, fluide, lisible, accessible, mais avec suffisamment d'anticipation et de planification pour garder les joueurs investis tout au long de la partie. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu.